Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Paul de Saint-Cernin est avec nous dans Classico. Paul, est-ce qu'une élimination de la France face au Maroc en demi serait une catastrophe pour les Bleus ? Une catastrophe, non, parce que l'objectif pour Didier Deschamps est atteint. Si on est très factuel, il est arrivé en demi-finale, bravo, il est reconduit jusqu'en 2024. Ensuite, si vraiment je te réponds mon sentiment, moi ça m'embêterait beaucoup. Ça serait un gros problème. Ça m'embêterait. Il a le choix, le Brésil, il a pas le choix trop de les se Pays-Bas. renouveler. Apparemment, il va renouveler. Voilà, les cartes en main. Oui, pardon, excuse-moi. Apparemment, il va Il renouveler. m'avait dit que j'avais raté le truc. C'est important d'être précis, Mais ça attends, mais confirme ici, ce que c'est j'ai dit tout Classico, à l'heure, je ne attends, suis c'est plus journaliste. Ici, c'est pas, tu vois. Non, Alors, mais être éliminé par une équipe qui ne fait pas partie du Gotha des 5 ou 10 Ça serait une meilleures équipes. déception, mais la question que C'est tu as tout posée à Paul, c'est est-ce que ce serait une catastrophe ? Non. Les mots ont un sens. Mais je le sais bien, Ouais. mais non, ça serait pas une catastrophe, ça serait une déception. ça m'embêterait tellement, sans déconner, t'imagines. Ah ouais, tu peux pas. Ça C'est un échec, moi je suis assez d'accord avec Ça Alex. serait Pas tu vois, catastrophe. C'est rare, Alex. Encore une fois, Alex. Ouais, C'est Alex rare. Darmon, C'est rare. ici présent. Ouais. Encore une fois, tu vois bien qu'il se passe quelque chose de particulier avec le Maroc. Non, Si mais encore une d'accord, fois, mais tu ça n'es pas. reste le Maroc avec tout le respect que j'ai pour cette équipe. Encore une fois, c'est ce que je viens de te dire. T'as des joueurs d'Angers, de Brest. Tu vois bien que Oh comparé. là là, à- mais c'est arrête. incroyable ce manque de respect pour mais dire pas du tout. les joueurs, ce Mais sont les arrête. joueurs d'Angers de Brest. Mais Ça veut arrête. dire quoi? Mais- Ce sont des Ouais, demi-finalistes c'est de la vrai. Coupe du Monde. T'as même dit en antenne que c'était des sales campagnards et tout. Exactement. C'est dégueulasse de parler comme Voilà, ça. c'est pour ça que je voulais que tu le dises. Excuse-moi, Merci, Paul. quand tu regardes froidement les choses, tu compares les joueurs dans lesquels jouent les joueurs de l'équipe de France, Les c'est clubs, que ouais. le top niveau. Ouais. Quand tu regardes les joueurs du Maroc, ça n'est pas le cas. Mais Et c'est en pas même leur temps, faire c'est une offense. équipe qui C'est a la éliminé réalité. l'Espagne Mais- du Real donc c'est- Madrid. Donc si vous me laissez en placer une dans Vas-y. cette foutue émission, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Tu es dans l'irrationnel avec cette équipe. Voilà, on n'est pas dans une explication technique, tactique. Tu es dans autre chose, dans ce qui les Mais non, mais unit, c'est- dans le mental, mais c'est pas dans vrai, l'histoire qui c'est sont. Alex. Oh là là, c'est pas- Alors, Alex tu as Darmon. vu le match jusqu'au bout, le Portugal, Amrabat à la fin. T'as vu le ballon qui récupère. Ouais. On est, je crois, dans les arrêts de jeu. Le mec, il récupère un ballon dans les pieds peut-être de Ronaldo. Derrière, il fait 2-3 dribbles. Je suis sûr que le gars, il a jamais fait ça de sa carrière. Non, mais- mais là, il est dans Non, autre mais chose. je suis d'accord avec il toi est que- dans autre que chose. c'est pas- Accepte-le. Alex enfin. Darmon. C'est pas du grand football, mais c'est du football. C'est de la stratégie footballistique. Le mec il dit vous restez tout en défense. C'est comme ça. Après que Et t'aimes vous ou t'aimes pas. contrez, Moi j'aime pas. avec des Et joueurs t'as comme des joueurs Hakimi, moi, j'aime pas ce Ziyech. foot. Boufal qui est un des super joueurs de foot. Mais moi j'aime pas, même Hakimi, moi j'aime pas ce genre de football, mais tu peux pas dire que les mecs parce qu'ils jouent à Angers ou à Brest. Mais j'ai pas dit ça. Si, dans Mais ces non, cas-là, j'ai pas dit ça. bah si t'as dit ça. Non. Bah ok, bon, dans ces cas-là c'est pas con. Bon, bah, Alors, l'un les- des chocs de ce France-Maroc Ouais. sera bien sûr l'affrontement entre Kylian Mbappé Ah oui, et à Achraf fait. Hakimi, deux adversaires d'un soir, mais aussi des amis, puisque Bien sûr. le joueur parisien, l'attaquant parisien avait accueilli le joueur marocain au moment de son arrivée au club à l'été 2021. On a vu Kyle Walker assez bien maîtriser Paul de Saint-Cernin, Kylian Mbappé pendant le match contre l'Angleterre. Est-ce que vous vous inquiétez de la manière dont Achraf Hakimi va gérer la menace Mbappé Absolument mercredi pas, parce que je ne sous-estime pas l'aspect mental et ils s'entraînent ensemble tous les jours et ils sont même très copains. Et en fait, je pense que du coup, ça désacralise un petit peu. Comment dire, Walker il connaît pas Kylian en fait, donc Walker toute la semaine en Angleterre dans son pays on lui a dit ton taf ça va être de museler le petit là-bas, tu le découpes, tu fais ce que tu veux. Je pense que pour Kylian c'est un peu compliqué à gérer. Là il y a un côté un peu je suis un peu plus libéré, c'est mon pote en face, on se connaît bien, ça va pas, Et en même ça va temps, pas il me me couper les connaît jambes. mieux, il me connaît beaucoup mieux que C'est plus dur pour Hakimi qui doit se mettre en mode guerrier, qui doit dire toi aujourd'hui tu passes pas. Ouais. Quel que soit le moyen, je te laisserai pas passer. C'est vachement plus dur pour Hakimi que pour Kylian je pense. Alors justement, je vais vous faire écouter une archive qui a beaucoup circulé ces derniers jours. Elle date de mai 2022. Ils sont au Dakar en stage et on va écouter Achraf Hakimi. C'est en anglais et Kylian Mbappé. We are here in the stadium, Education City Stadium, good. 40,000 people can be there. French, Tunisia. I hope we're gonna win. And after we play against Morocco, and I have to destroy my friend. I'm gonna kick him. Alors une archive qui date That will break my heart a little bit, but you know the football. It is what it is. It is what it is. I have to kill him. En gros, il avait Du mois de anticipé janvier. qu'il allait Ouais, retrouver le c'était Maroc et il a dit je vais devoir tuer mon ami, je vais devoir le Il faudra I que je le have to kill him. détruise, ça va Ouais. me briser le cœur et Hakimi de répondre je vais le fracasser. Ouais. Mais sur Mbappé samedi soir, tu disais que Kyle Walker l'a tenu, c'est vrai, mais il n'était pas seul. Hein. Il est pris à étaient deux. à chaque fois à 2 ou 3, que ce soit Rice ou Bellingham, ils ont fait un gros travail les Anglais pour que Mbappé eu ne un puisse Et contre surtout, je vais aller et plus ils ont loin. réussi. Qu'est-ce que ça veut dire le tenir ? Si ça veut dire l'empêcher de faire un exploit personnel et dribbler 8 mecs, ok, ça a été réussi. Sauf que
quand tu monopolises 3 mecs, et c'est ce qu'on voit sur le Tout à but de fait. Tchouaméni, Ça ouvre des espaces. quand sûr. tu monopolises 3 mecs sur ton côté, que tout le monde C'est a peur de toi et que tu arrives à sortir du marquage et de changer de côté la balle, ce qui s'est passé sur le premier but, Bien sûr. bah crois-moi que Griezmann était dans un fauteuil pour servir Tchouaméni qui était dans un fauteuil pour frapper. Hein. Bien sûr. Et puis aussi, t'as un, ouais. t'as un contrat à un moment donné entre Walker et À la Mbappé. 55e. Ouais, il y en a eu un. ouais. Ah ouais, finalement. bah, Ils ont sur pas un réussi à seul, l'arrêter dès le début. sur un seul, ils n'arrivent pas à l'arrêter, ils essaient de l'attraper, c'est fini quoi en fait. Donc, Et puis un autre paramètre sur lequel on n'est pas encore revenu, c'est qu'Hakimi est un bien meilleur contre-attaquant que défenseur. À la Ouais. différence de Walker. ouais, après. Tu le trouves très bon défenseur Non, j'ai Hakimi pas. Alors là, dès que Non, je non, dis je que- te pose une Non, question, je- on a des archives. on en- je trouve pas très bon défenseur, mais là je pense qu'il va se concentrer sur la défense parce qu'ils savent très bien que le danger vient partout en équipe de France et vient de l'attaque. Donc je pense qu'on va lui dire Mbappé, tu te concentres sur lui. Le jeu défensif, le jeu du Maroc pardon, c'est un jeu défensif. C'est pas comme au PSG où on lui demande d'attaquer. Là on demande de défendre, donc il va défendre. Et je dis pas qu'il va bien le faire. Et En tout ouais. cas, Et ils la ont- pression va être sur ses épaules. Plus que Et ils sur ont les Mbappé. joueurs sur les ailes, le Maroc, pour faire la différence, que ce soit Ziyech ou Ouais. Boufal, qui sont là pour ça. Donc, Qui jouent à ils Angers, hein. jouent Beaucoup, pas. hein. Qui Qui est pas ouf non plus. Sacré Alex. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Voilà, on passe la parole à Paul. Paul sur Hakimi et sa fébrilité parfois défensive. Moi je suis assez d'accord avec toi, tu T'as t'inventes. vu qu'il se passe quelque chose, hein, il est souvent d'accord avec moi. il va te Merci, prendre dans merci. son spectacle. Hein. Tu ne t'inventes pas, tu ne Influenceur, t'improvises quoi. pas du jour au lendemain. Super défenseur si c'est pas ta qualité première. Je pense que Hakimi qui doit défendre 90 minutes sur Mbappé, bah, il va être en difficulté comme 99% des latéraux au monde, même si c'est Achraf Hakimi. Et j'ouvrirais même le débat, ce qu'on appelle une ouverture dans le milieu du journalisme, ou une conclusion, appelez ça comme vous voulez, en parlant de l'autre côté aussi. Je pense que Ousmane Dembélé va se régaler de l'autre côté aussi. Hein. Cette ouverture m'intéresse, si tu veux bien. Mais Dembélé, je trouve qu'il avait fait un super début de Coupe du Monde. Il était très virevoltant sur le côté et autres. Ben, on attend encore un peu la Le problème, confirmation. non quoi. mais c'est qu'il marque pas. Il faut c'est un vrai problème. Voilà. Franchement, Eh ben, tu vois. Non mais les gars, il c'est fait beaucoup de bien. Hein. Non, mais Ousmane ok, Dembélé, mais- il mais fait rien, beaucoup de certains bien. d'ailleurs, pas. Certains Il rate d'ailleurs une occasion, envisagé- Mais on attend Ah le but ouais, en fait. franchement, Il a là, raison il pour aurait le dû- coup, là, il le aurait- Darmon, mais moi, on attend le forcément. but en fait. il aurait dû marquer samedi quand il y a une ouverture de Mbappé d'ailleurs, je crois sur un centre où il se retrouve tout seul. Il rate son contrôle. Non, mais Ouais, au-delà- mais s'y attend pas. Et puis au-delà Et du donc but, ça, en fait, il fait 2-3 actions individuelles, dribble, vitesse et autres. Et après, tu le vois pas En fait, trop. si quoi. vous regardez bien, les ballons qu'il reçoit, ils sont jamais faciles à négocier parce que Jules Koundé le cherche jamais en profondeur, il vient le chercher dans les pieds. Et en fait, quand t'es dos au but, quand t'as 2 mecs sur ton dos, parce que c'est souvent ce qui se passe avec Ousmane, déjà le fait qu'il puisse contrôler et se sortir du marquage aussi facilement et après aller chercher Griezmann dans l'axe, c'est souvent ce qu'il fait. Déjà, je trouve ça très très fort. Maintenant, j'ai un seul regret, c'est pas le fait qu'il marque pas, ça j'en ai rien à faire, c'est le fait que je le trouve jamais en profondeur alors qu'il a des qualités de vitesse incroyables. Et que Il ça me reçoit souvent la balle à l'arrêt en fait. Et pourquoi ? Parce qu'en fait Koundé c'est pas son poste et que c'est pas un latéral et qu'il va pas l'aider comme Théo va aider Kylian de l'autre côté. Et ça m'embête. Je pense que Ousmane Dembélé en ce moment en fait tu vois 50% de son potentiel. ça je suis d'accord avec toi. Et c'est déjà ouf. Ouais, mais c'est pour équilibrer l'équipe sans doute que Deschamps lui demande de rester dans cette gros position. travail On a vu défensif. qu'il venait couper, essayer de un peu de faire défendre à droite le côté droit laissé avec Koundé. Donc c'est sans doute pour un peu comme en 2018, l'équipe était déséquilibrée aussi entre le côté droit et le côté gauche. Avec Moi- Matuidi à gauche. Avec Moi, Matuidi, ouais. je suis désolé, mais je vais Alex pas être Darmon d'accord avec toi. Moi, mon vrai problème, c'est qu'il marque pas, lui et les autres d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas de joueur décisif à part Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Demain, t'as Olivier Giroud qui peut pas faire plus de 60 minutes de jeu. Bah, tu fais rentrer, qui. Ça c'est un autre débat. Ça. Mais non, mais c'est la Sur mais le non. banc, Mais c'est un vous autre voulez débat. qu'on ouvre Non, ce mais débat si tu Je veux maintenant bien qu'on l'ouvre. Enfin, on va laisser finir. Non, mais Alex, si quand tu même. pouvais t'appuyer sur Dembélé en disant qu'il marquait, bah tu ferais sortir Giroud ou quelqu'un d'autre et tu dirais il y a Dembélé qui peut marquer. Là, tu fais rentrer Coman, il marque pas. Pour moi ça c'est Ouais, vraiment non, mais pas il marque important. pas. Pour Bah, moi, sur c'est le vraiment banc, pas sur la important. profondeur de banc des Je te deux. promets parce que en fait Paul de des, Saint-Cernin. ce sont des périodes. En fait, il se trouve que le mec qui finit l'action à ce moment-là. Et c'est pas Ousmane, ok, mais ça tourne très très vite en fait. C'est comment dire, c'est pas des schémas de Je jeu. vois ce où- que tu veux dire. Non, mais c'est Au une question de Barça, il moment. marque. Oui, mais C'est une question de moment. Il suffit qu'il se retrouve 2 fois à la conclusion d'une action, on va dire ah là là, Ousmane il est génial, il marque des doublés tout le temps. En fait, je trouve que moi j'arrive pas à analyser le football comme ça et je suis très rassuré que tu sois pas d'accord avec moi. non, pardon. Non, au contraire, c'était ta meilleure vanne, franchement. Non, je vais trop loin, mais non, vraiment pour être sérieux, et j'ai peut-être tort, franchement j'ai peut-être tort, mais moi je suis pas du tout inquiet par ce paramètre-là. Et au final, T'es je pense que. invité, donc tu n'as pas tort. Non, mais t'as quand même un peu raison. Ah, je te remercie. Quand on regarde la fin Mais de un la peu, saison, on regarde les stats, on se dit lui il a marqué 28 buts, il nous a fait gagner des points, je suis d'accord avec toi. Mais je sais pas pourquoi ça me dérange pas en ce moment parce que je le vois faire des décalages, des différences. Parce qu'on marque et qu'on gagne. Bien sûr, bah oui, bien donc sûr. si on Non, mais moi, marquait je suis d'accord avec toi. Si on marquait pas et qu'on gagnait pas, on se dirait merde.
Dembélé, il est sympa, il a fait toute la Coupe du Monde, mais il a pas mis un but. Ce qu'on a dit sur Giroud en 2018, alors qu'on est champion du monde, on lui reproche de pas marquer alors qu'il est devant. Et il fait des choses. Mais pourtant, en plus, il fait des choses. Il donne 2 ballons de but à Kylian contre l'Argentine. Ousmane, c'est contre le Danemark ou c'est contre le Danemark ou la Pologne où il va chercher Kylian de l'autre côté ou avec son centre-pied gauche. Enfin, tu vois, il est hyper dangereux, quoi. Franchement, moi, je trouve qu'il fait une bonne Coupe du Monde. Et je suis content d'ailleurs. Mais si on parlait de Griezmann tout à l'heure, qui est devenu le meilleur passeur de l'histoire des Bleus, l'attaquant de c'est pas dans le quiz. L'attaquant de l'Atlético qui a été, il y a un quiz qui va démarrer. Il y a 2 quiz tout de suite. L'attaquant de l'Atlético qui a été célébré et qui a lancé un petit message à l'adresse de Kylian Mbappé. On l'écoute. Voilà, il reste encore 2 matchs. On peut le faire. Être bien concentré, focus et voilà, profiter parce que Kik, je crois, il est à 10 passes décisives d'être à 28, donc je vais profiter. Du coup, c'est dans ces toilettes l'enregistrement. Ils l'ont rappelé, enfin, un petit coup de téléphone. Enfin, est-ce qu'amené, il parle donc d'Mbappé qui est amené à battre tous les records, y compris celui-là, à côté de celui de Giroud aussi en termes de meilleur buteur. J'ai pas été attentif, c'est quel record là dont on parle? Meilleur passeur. Le Griezmann de l'histoire de l'équipe de France des Bleus avec 28 passes. Ok. Il dépasse Zidane, si je dis pas de bêtises, non Thierry Henry. J'aurais dit Henry, moi. Les deux, je crois. Que c'est Henry. Je crois qu'ils étaient à égalité à 27. 26 non, ils étaient à 27 et il y en a fait 2. Faut être précis, c'est classico ici. 26, Henry et Giroud. Et Kylian, dans un an, il a fait ses 10 passes D, c'est fini. C'est clair. Il est passé devant. Hein. Quelle est la grande faiblesse des Bleus, pardon? En fait, tu es présentateur, t'es là pour ça. Quelle est la grande faiblesse des Bleus? La grande faiblesse des Bleus. Tu veux que je te dise le banc de tout ça? Ouais, je te connais. Oui, non, peut-être qu'on peut dire ça. Effectivement, tout à l'heure, notre ami Alex évoquait un scénario catastrophe. Si t'en as un des 3 devant qui est blessé, est-ce que un Kolo Muani ou un Thuram peut remplacer l'un des 3 qui est en devant? Coman, quand il remplace Dembélé, est-ce que c'est au même niveau? Derrière, si t'as Koundé qui se blesse, Pavard on a l'impression est passé 3e dans la hiérarchie, donc tu fais rentrer 10 à 6, c'est sûr que c'est moins bon. Et puis les titulaires peuvent manquer de fraîcheur aussi à un moment donné, plus les matchs deviennent difficiles à gérer. Là, on est en demi-finale, ils sont portés par quelque chose de grand, quoi. Voilà, je pense que là, la fatigue, tu la ressens pas de la même manière, mais oui, c'est sans doute le banc. Les côtés aussi, hein. Franchement, derrière, les côtés, que ce soit Hernandez, que j'adore, mais qui là fait quand même beaucoup d'erreurs. Le mot qui se dédouane que j'adore. Hein. Mais là, il fait quand même des limites défensives. Il fait quand même beaucoup d'erreurs samedi. Et de l'autre côté, Koundé, c'est pas son job aussi, c'est pas son poste de base. Donc les côtés, c'est un peu tendu quand même, moi je trouve. Mais bon. Paul. T'as bien fait de mettre le petit bémol sur Koundé. C'est vraiment pas sa faute. Ça doit être compliqué quand t'es central de jouer latéral dans une défense à 4. Le banc, évidemment, même si j'ai quand même, je sais pas pourquoi, moi j'aime bien Youssouf Fofana. Je trouve qu'on est souvent dur avec Guendouzi. Les deux n'ont pas été très bons pendant la Tunisie, contre la Tunisie. C'est ça en fait, ils ont même été mauvais. Et Fofana, il est rentré en cours de jeu. Et c'est pas des mauvais joueurs, même Kama, tu vois, Eduardo Camavinga, il joue arrière gauche, il a rien à foutre là. C'est sûr. Je trouve que c'était pas facile pour eux, enfin pas facile. En même temps, t'es en Coupe du Monde, t'es là, t'as ta chance, tu dois faire ton match, tu vois. On va pas te trouver des excuses toute la journée, mais je trouve que les gens qui regardent peu le foot à l'année et qui s'y mettent pendant les grandes compétitions doivent avoir une image vraiment en deçà d'un Youssouf Fofana, d'un Matteo Guendouzi. C'est sûr ça. Alors que c'est vraiment, c'est pas des mauvais joueurs. Dans un contexte où le 11 a beaucoup bougé pour le match contre la Tunisie, donc il y a plein de repères. Trop sans doute. C'est vraiment pas des mauvais joueurs, quoi. Mais là, il y a Kolo Muani. Tu peux couper encore une deuxième fois? Non, mais je t'en cite en émission. Tu veux me couper du coup aussi? Oui, Alex. L'équipe de France qui affrontera donc pour la première fois dans un grand tournoi le Maroc, même si les deux sélections se sont déjà rencontrées, notamment en 1998, nous sommes juste avant le début de la Coupe du Monde en France. Match nul, 2 buts partout, et Aimé Jacquet a un petit message à faire passer à un certain Zinedine Zidane. Ah oui, ça oui. Zizou, meneur, ça veut dire l'obligation de mettre en route le jeu. On accélère, on ralentit, toujours spontanéité, première intention pour que tes attaquants soient dans les meilleures dispositions. Ok? T'as un peu exagéré ces derniers temps. Ok? Mais je sais, si t'avais 50 000 là-bas au Maroc, zizou. Qu'est-ce que tu veux, tu peux plus résister, hein? C'est pas mal, hein? Les yeux dans les bleus, Paul. Quel kiff. Mais j'adore. Enfin, c'est un cadeau que vous faites de réécouter ce genre de. Extra. Et en plus, il dit un truc super intéressant pour tous les meneurs de jeu qui vous écoutent, enfin qui nous écoutent. C'est super intéressant. En plus, ce qu'il dit, ça fait vraiment beau cadeau. Alors, ce match, justement, on va en reparler, messieurs. Vous l'avez compris, c'est le thème du premier quiz. Il est l'heure de jouer dans Classico. Ce match de 84, là. Tu peux cacher les feuilles. Tu peux te décaler. Classico. Nous sommes le 29 mai 1998.
Mon petit frère fête son anniversaire ce C'est quoi soir-là. la musique? Pourquoi? En chantant sur des airs de Francky On a Vincent. que C'est le pas petit ça. Jonathan pour savoir où il va. Le Maroc entraîné par un certain. À l'époque. Henri Michel. Oh, 2 secondes. Oh. Non mais c'est pas le point mais c'est beau. Ah Par un non, certain c'est dégueulasse. Henri C'est Michel. pas le point ça. C'est dégueulasse. Mais c'est vrai que c'est beau. C'est Je pas donne le le point. Merci. Accueille la France au stade Mohamed V de Casablanca. Messieurs, donnez-moi la composition du 11 des Bleus et des remplaçants. 98. 98 s'il te plaît. 90. Alors, on y C'est va. quoi alors? On en cite un chacun? Ouais. On y C'est va. une- Celui c'est qui une s'arrête, il a perdu. Eh oui. Non mais attends, tu lui montes tout là. Non, moi je regarde À pas. qui? Non, je regarde. Allez, Paul, Oh, oh. Paul pour démarrer. Allez, vas-y. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Et de 1 pour Paul. Ok, pas très compliqué. Alex. Fabien Barthez. Oh. Et non. Non. C'était Lama. C'était là-bas. Vas-y. Alors, Lilian Thuram. Attention. Chut, tu te tais quand je Lilian parle? Thuram. Eh ben non. Évidemment. Il rentre pas. Comment c'était une Allez, équipe B. Zidane. Non, Bah, arrête de non, mais il mentir. ne rentre pas. Il ne rentre J'ai pas. gagné les gars. Paul. Alors laisse. Non mais là, Voilà, je vais là, tous te les prenez- citer. Bah oui. Alors bon, déjà, je vais te dire Bernard Lama. Bernard Lama. Ensuite, je vais te dire Didier Deschamps. Didier Deschamps. Ça tourne plus du coup là? Je vais te... Putain, bah, vous avez perdu un, les gars. S'il fait un tour complet, Je vais te dire Christian Carambeu. Christian Carambeu, Je vais te Après, dire vous, mais la misère. Christophe Dugarry. Christophe Dugarry titulaire. J'ai hésité Ah, il avec faut mettre le Stéphane petit. Guivarch, mais j'ai peur. Non. Euh, Ridiculisé comme ça Ouais. par l'invité, c'est chaud. Attends. Il Ah, va ça me- y est. je vais te dire Marcel de Sailly. Eh, non. Aïe, Laurent aïe, aïe, Blanc, aïe, 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 Un aïe. 50 Allez, là. vous avez un point chacun. Allez, Vous qui gagnez la première partie, allez, continue, Alex. Un point Thierry chacun. Henry. Non, non, Henry. tu gagnes Attends, le premier c'est gros à moi, point. là. Thierry Henry. Allez, Vincent Alex, Candela. Alex. J'ai- Vincent j'ai pas Candela. te prendre, tu vois, c'est Alex. sympa. Thierry Henry. Benjamin. Thierry Henry est là. Ah. Paul. Pardon, attends, je l'ai. Laurent Blanc. Ouais, la lumière est venue de Laurent Blanc, ok. Paul. Je l'ai. Emmanuel Petit. Emmanuel Petit. Aïe, 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 c'est le drame. C'est pas C'est ta le place, c'est drame. ta- Benjamin. Benjamin. Oui, je suis là. Yuri Djorkaeff. Yuri rentre. Ouais. Oui, c'est cadeau, il est rentré à la 63e. Là, il te reste quoi? Il te Ah, reste ça un devient latéral. compliqué, Bichente. Aïe, 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 c'est le drame. C'est le drame. Non, C'est le pas drame. de Lisa, pas de Lisa. Qui Bah, est Le bœuf. Benjamin. Leboeuf Ouais, alors continue la ligne. T'es vraiment. Le bœuf. Mais c'est pas qui Silence de ouf. Monsieur, s'il vous plaît. Alors qui joue? Il faut Qui joue? partir Il maintenant. manque Un un arrière gauche. titulaire, un Non, mais là, il milieu. regarde, là, il voit Non, tout. il là. voit rien. Je vois rien. C'est à chaque fois. Un chaque milieu semaine, c'est offensif gauche, attaquant gauche. Bernard Diomède. Oh, Bernard Diomède. c'est Oui, cadeau, les gars. ça, on y Il va. manque deux milieux de terrain, un Alain offensif. Bocossian. Patrick Vieira. Oui. Mais Patrick Vieira. mais tu peux Robert noter. Guéret. Tu gagnes, Mais tu gagnes. arrête, Robert il Guéret. voit Alors, tout. la Je finale, ne la vois finale, rien. la finale Moi, entre je vois- Paul. je ne vois- je te Non, jure la que je finale regarde pas. entre Paul Ouais. et Benjamin. Vous Il avez manque un quoi point Il chacun. manque Il quoi vous manque deux joueurs. Qui veut commencer? Paul. Alors, C'est deux remplaçants. Deux ok, remplaçants, deux quel remplaçants poste qui sont rentrés. Donc Ouais. c'est Stéphane Guivarch qui rentre à la place de Dugas. Non, attends, je réfléchis à vote. Non, ça y est, il a perdu, Benjamin, excuse-moi. vas-y. À moi. Ah, putain. Alors attends. J'ai dit Vieira déjà? Ouais. Carambeu il a dit, Petit il a dit, Djorkaeff je l'ai dit. Putain, il reste plus grand monde, hein. Il en reste deux. Ouais, je pense. C'est un gardien? Le bœuf, vous l'avez dit, hein? Non. Le bœuf, Oui, j'ai on a j'ai dit le bœuf, ouais. C'est un Deux, gardien? c'est Non, deux, c'est pas un gardien. c'est Trezeguet, deux- Trezeguet? Ouais, David Trezeguet. c'est celui que j'avais. David Trezeguet et Robert Robitaille. C'est celui que j'avais. Victoire de Benjamin, on enchaîne Et avec le comme Maroc. d'habitude, j'ai envie de dire dans cette émission. Non, C'est mais le- quoi? Mais je comprends pas.